C'est quoi ça, c'est bien? Monsieur, il faut être bien dans sa tête pour chanter, vous l'avez jamais dit ça peut-être, non? Hein? Oui, mais enfin, sans revenu garanti, vous comprendrez qu'il m'est impossible de moins d'échafauder un échéancier qui nous permettrait d'envisager votre situation différemment. Alors vous assumez le face-à-face. Non mais échéancier contre partition, bon finalement j'avais rien compris. Excusez-moi. Non, bien, c'est là le danger de votre profession, monsieur. C'est-à-dire? C'est-à-dire, Ouais. c'est l'envers du décor. Votre ami paysan m'a parlé, oui, de tournée mondiale. À voir ce que vous faites, je pourrais le comprendre. Enfin, voyez où vous êtes maintenant. Non, c'est-à-dire c'était par rapport à ma profession. J'aimerais bien la connaître. Quelle est ma profession inscrite sous mon nom sur vos documents là? Dites-moi. Vous la connaissez pas? Non. Comment cela, non? Non, parce que pour moi c'était pas un métier. Et dites-moi, ça m'intéresserait. Ah? Artiste. Ah, mais oui. Mais oui. En plus vous m'imitez là, hein? Oh, pas du tout. Ah si, j'ai fait artiste A, mais oui, et vous, mais oui, non mais c'est bouffon qui paye jamais ses factures, c'est tellement automatique, et de toute façon, ça, je le comprends pas. D'abord, je n'ai jamais fait mais oui, comme vous le prétendez. Si. Ensuite, j'aime trop le théâtre. Moi, moqué. Et pour tout vous dire, j'en ai un petit peu fait moi-même, au lycée. Oui, j'y ai fait bonne figure. Faire le singe me plaisait plutôt. Ah oui, le singe, oui, ça, oui, le singe. Oui, enfin, tout ceci pour vous dire que votre espèce de mélange d'image et de théâtre, donc, me paraît, assez original pour que vous ne trouviez pas dans cette situation, non? Alors, je vous prie de croire que mon « eh bien oui, non » ne signifiait pas ce que vous sous-entendez. Je ne me permettrai pas, non. Vous l'avez dit, monsieur, le singe, j'ai entendu. Oui, enfin, écoutez, bon, ça suffit. Moi, de mémoire, dans mon inventaire, il y avait un piano, oui, là, Oui. et un projecteur de cinéma. Où est-il d'ailleurs, ce projecteur? Levez la tête, il est forcément en face de vous. Regardez, il est là. Pourquoi forcément? Parce qu'il est forcément en face de l'écran. Je ne comprends pas. Quel écran? Ah oui, non. Il y avait effectivement un piano, un projecteur de cinéma et un écran. Et je vous le demande, où est-il votre écran? Vous êtes sérieux, là? Oui, alors vous, figurez-vous qu'il y a des professions assermentées qui s'accommodent mal de la gaudriole. Oui. Non mais monsieur, vous êtes projeté sur mon écran, vous le savez. Moi, ça. je suis projeté. Mais évidemment, mais oui. Je ne comprends pas. Quel écran? Ah mais celui que vous êtes précisément venu chercher. Pourquoi voulez-vous que je sois projeté? Je vous l'ai dit au début. Parce que de ce côté-ci, c'est le côté du cinéma. Oui, qui se tourne en direct peut-être, c'est ça. Non mais attendez, on fait plus simple, monsieur, venez ici, venez. Oh, juste là, faites quelques pas, venez. Je ne saisis pas. Ah bon? Saisissez plus? Ok, bonheur. Non mais... Venir où? Qu'est-ce que ça change que je sois ici ou là? Mais ne faites pas votre tête de fion, je vous demande juste de faire 3 pas, de venir ici, revenez me rejoindre là. Parce que je n'en vois pas la raison. Oui, mais lâchez là la raison, parce que venez, vous comprendrez. Comprendre quoi? Mais que si vous emportez mon écran, ça me sera difficile de faire mon petit spectacle à la fin de l'année, mais vous n'existez plus, monsieur. Bon. Attention, ça fait mal! Au premier temps de la valse, Bluety Blue and in July, lemonade to cool you in Bluety Blue tumba, mirum spargen son du du du, ton don don du du du. Qui vous a appris le français corporal stance? Mein Vater ist Belgier, Belge? Oh, my God. comme le chanteur de cette chanson. Comme le chanteur de... Ah, ich verstehe. Pourriez-vous m'apprendre cette chanson en attendant Madame Michenes? Au premier temps, Au premier temps... au premier temps de la valse, Au premier temps de la valse. tu souris déjà. Ah, ah, avec la langue, c'est très drôle. Je me souviens, le belge chanteur, toute seule, tu souris déjà. Oh, Corporal. Ich glaube, da ist Sie. Heißen Sie sich willkommen, Korporal, so wie man eine Diva willkommen heißt. Ah, ah. Sprechen Sie Deutsch? Do you speak English? Parlez-vous français? Yes. Prenez mon valise. Oh, Michenes. Colonel Blumenschloss. Colonel Blumen... is this a joke? Pouvez-vous m'expliquer? Ayez l'amabilité de me rejoindre dans le véhicule. Monsieur, je me demande si vous ne commettez pas une erreur. Ich nicht, monsieur. Colonel. Une erreur. Madame Michenes, avant de vous déposer au théâtre, je tenais... Oh, wie sagt man persönlich? Personnellement, à vous informer que notre haut commandement a pris la liberté de quelque peu
Hendern, modifié! Modifié! Les raisons qui nous valent l'honneur extrême de vous accueillir dans notre capitale. Et cela signifie... Cela signifie que le capitaine Alan, qui dirige notre Zauberwitch Théâtre, vous expliquera les raisons pour lesquelles votre programme de diva a été quelque peu... Modifié! Modifié! Feierstummkraft! Merci de vous être dérangé. Vous venez d'ici de ma Belgique, du plat pays. Pas si plat que ça, en fait, quand on, en référence aux audacieuses envolées vallonnées de l'imaginaire belge. C'est cavalcade surréaliste, du faux plat pays. Je dis ça en rapport avec les contorsions de l'écriture du cinéma-théâtre. Ce n'est pas moi qui le dis. Enfin, oui, non, pas oui. Là, oui, puisque c'est moi qui vous parle, je veux dire, mais c'est une ligne, c'est inspiré d'un journaliste qui parlait justement, qui écrivait sur le cinéma-théâtre. Le cinéma-théâtre, c'est le nom de ma vie. Enfin, pas très original, deux noms additionnés, deux noms masculins, dans l'espoir d'en créer un troisième, plus féminin, comme, allez, osmose. En fait, quand je dis addition, il suffit de les poser côte à côte, et dans l'instant où le théâtre et le cinéma s'observent, voilà, il suffit que ces deux arts se regardent, que s'échangent des regards pour que tout à coup, quoi, bon, en tout cas, en ce qui me concerne, l'un manque à l'autre, et peut-être même tombe, mais follement amoureux l'un de l'autre, jaloux peut-être, l'un de l'autre. C'est à ce moment-là que vous ne pouvez pas vous imaginer, enfin si, vous pouvez vous imaginer, mais de l'acteur, de l'intérieur, de la chair, ce que c'est que de parler avec un écran, et que l'écran vous réponde instantanément. Il se passe, je ne sais pas, dans ce dialogue, une espèce de frisson, une obligation de désinhibition. L'arlequin qui tout à coup se sent doublement charnel. Et ça, Excusez-moi. oui, Tout ce que vous dites, ben je l'aurais déjà dit, figurez-vous. ah bon? Ben, au-delà du fait que je m'interroge sur l'utilité de votre présence, en plus d'être en retard. Ah oui, pardon. Voilà. L'instant théâtral en retard, réfléchissez. Ça, c'est impossible. Bah, pourtant. Il n'y a pas de pourtant. C'est vous qui êtes en avance. Vous êtes en flash forward. Quoi? En flash forward. C'est qui fait du cinéma? Vous connaissez pas le vocabulaire? Non, c'est un flash forward. C'est l'inverse d'un flashback, je veux dire par là. Vous voyez? Oui, enfin, écoutez, n'empêche que ces informations, ils les ont déjà entendues. Ah oui, non, mais là, ils les entendent pour de bon. Pardon, non, vous n'allez pas opposer ma présence, le contact direct avec la représentation de la vôtre, tout de même. Non? Non, mais attendez, là, vous êtes sérieux, vraiment? Ah non, mais la vérité de l'instant théâtral, monsieur, vous avez dit quelque chose ou hein? Vous savez la vérité du théâtre, ce que je lui oppose, moi, Non, à la sincérité des planches de l'instant théâtral qui se renouvelle chaque soir, d'un gros plan. Un gros plan. Le gros plan. Oh, encore mieux, musique. Et c'est là, étrangement, que le théâtre et le cinéma s'épousent de la perfection. Non? Oui, tu Entendez, l'homme de théâtre interrogeant le gros plan du cinéma. Paradoxe des déséquilibres, car c'est là que cette écriture atteint la fluidité. Reculez derrière la table. Pourquoi? Quoi non? Pourquoi? C'est que j'aime quand le théâtre interroge ainsi le cinéma. Madame, bonsoir. Bonsoir. Madame, ces traits vous sont-ils connus? Madame, ne m'en servez pas à chaque phrase. Je vous rappelle que je ne l'étais que 24 heures, maître Vaubard. Maître Vaubard? Mais voilà qui éclaire la nuit d'une seconde lune. Une troisième ne changerait rien à l'affaire, monsieur. Les raisons et interrogations qui vous valent cet enfermement demeurent. Vous me voyez des plus désolé. Laissez. Le dénouement n'en sera que plus rapproché. Je l'avais vu. Et un conseil, maître Vaubard, pour votre prochain carnaval, cherchez au moins à ce que vos habits ne vous trahissent pas du premier coup d'œil. Oh, la finesse de votre portrait est bien en deçà de la réalité, baronne.
Portrait qui ne vous servit pourtant que de prétexte pour vous farcir mon père et ses invités. On vous a déjà raconté. Cela est davantage. Un davantage même lointain. Méfions-nous des échos dont les langues transforment si aisément l'ordre des syllabes. Mais d'ailleurs, d'où vous vient cet accent-là De Florence, où j'ai grandi. Comment cela, de Florence? Oui, j'avais 10 ans. L'expression toute particulière de l'amour maternel d'une femme vouée tout entière à ses affaires. J'imagine. Madame la comtesse, votre fille serait-elle à vos côtés? En découvrant la porte de sa chambre ouverte, je me suis demandé si... Vous n'avez donc jamais aperçu cet individu? Et pour en avoir entendu parler ce soir pour la première fois, 2 fois non. Mais vous vous astreignez donc à résidence sans sortir jamais? Mêler un enterrement à sa noce, vous en conviendrez, à de quoi vous étourdir l'appétit de vivre. Toute naissance engendre une part de douleur qu'il nous faut assumer pour prétendre au bonheur. Ah, vos alexandrins. Regardez la nature, admirable en cela. Quand il nous faut souffrir, jamais ne nous déçoit. Jamais je ne sais. Mais là, il me faut bien reconnaître... Allez, que ce n'est point trahir une âme disparue, que de vouloir encore à sa propre charrue atteler un amour pour jouir des parfums qui fleurissent à tout vent, et alors au défunt lui offrir le portrait d'un bonheur retrouvé, et non point ce visage au reflet délavé. Et quoi m'entretenez-vous là, monsieur? Du refus de vos sens, de vous voir sans cesse de prières aveuglées et maintenues en laisse. Remontez, madame! Remontez ou j'irai jusqu'à vous faire assommer! Est-ce vous, ma mère? Serait-ce votre voix? Venez, madame. Vite, venez, vous dis-je. Non! Il ne m'a été donné de l'entendre que si rarement. Pourquoi m'en priverais-je? Que d'éclats que je ne lui connaissais pas. Criez, ma mère, je veux encore! Criez donc, ma mère! Ne discutez rien, madame! Garde, mademoiselle! Castille! Vous a-t-il parlé? Charmé de je ne sais quelle tirade de séduction. Comment le savez-vous? Il vient de me l'improviser. Faire ainsi charmer l'oreille par le premier arlequin de basse-fosse qui passe. Montez! Bréviaire dont vous semblez ne rien ignorer! Ouf. Ah oui. Bréviaire dont vous semblez ne rien ignorer. Et voilà bien une phrase que j'adresserai à un homme, moi. Un homme qui ne blasphème guère moins que M. Voltaire en ses heures les plus exaltées. Ah, enfin, thank you, curé. Ah. Le bougre continue de prétendre que sa nuit est sans rapport avec le grand événement de demain. Mais je le croirais volontiers s'il serait pris autrement. Un coin de nuit m'attend quelque part. À vous. L'un de nous serait-il l'ennemi de l'autre? Dites-moi. Non, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que ceci sinon le bal costumé d'une intrigue sans rapport aucun avec ce que nous avons été? Je n'ai rien à vous offrir. Eh bien, commencez par ne rien prendre. Rendez-moi ma liberté. Oh, mais comme vous dupez le temps, madame. Le maintenez à distance, c'est fou. Il m'était resté le souvenir de ruses moins grossières, chevalier. 15 années. Nous avons de grandes difficultés à croire que vous n'êtes point ici par hasard. Mais bien évidemment que non, enfin, ne vous a-t-on point dit? Enfin, je suis venu à vous. Ah oui, pour m'entretenir d'un écrit à remettre au roi quant au danger d'une révolution en marche, oui, l'on m'a dit. Oui. Mais me demandez-vous réellement de croire à la coïncidence de votre arrivée à quelques heures de l'événement qui se prépare en ma maison?
Et c'est donc à cette coïncidence que je dois cet enfermement? Quelques visiteurs privilégiés suffiraient à vous faire confondre l'essentiel? Comtesse de l'Eau-Vive? C'est quelques visiteurs privilégiés, en découvrant notre manufacture, risquent fort d'en faire un certain exemple de... comment l'écrivent-ils? Réussite à la française. Ah oui, non, alors ça, nous le lisons. Réussite à la française, bravo, oui. Et pensez-vous que je puisse risquer de vous y lâcher comme une guêpe sous les jupes d'une bonne sœur? Ce n'est pas moi qui m'en plaindrais. Hein. Vous aurait-on mal expliqué l'enjeu de cette visite? Dans quelques heures, ce ne sont plus uniquement les cours d'Europe que mes métiers à tisser risquent de vêtir. Ah. Mais les épaules d'un marché considérable, sans nulle autre comparaison. Ah. Ah, comme je ne vous reconnais pas. Et qu'il m'est vraiment pénible de vous retrouver en grossière commerçante, petite guerrière, mais incapable de prendre la mesure de la portée de ces canons. Mais quel temps nous préparez-vous? Comment ne vous réjouissez-vous pas que nos meilleurs artisans, brasseurs, teinturiers, tuiliers, potiers, que sais-je, oui, partagent leur savoir-faire, oui, transfèrent leurs connaissances pour que progressent ces innovations? Attendez, transfert, avez-vous dit? À quoi? À qui? À un mouvement autonome? Non, mais je me refuse à chercher des mots que je ne devrais point avoir besoin de chercher, de trouver, de prononcer, car point à vous, tout du moins. Les trouveriez-vous que je doute qu'ils me convainquent? Alors, ce sont vraiment les parquets luisants, les dorures de votre nid versaillais qui vous aveuglent ou... non, quoi comment l'avez-vous formulé? La promesse de votre marché sans nulle autre comparaison. Ah oui, ça... Imposeriez-vous à celui qui possède la bourse pour planter 3000 pruniers d'avoir votre espèce de sagesse tempérée pour ne planter que les 1000 qui lui seraient nécessaires? Et d'abord, dans notre potager, c'était des groseilliers, souvenez-vous. Mais si. Attendez, que je me remémore. Quelques culbutes également, quelques conversations avec les vers de terre, ouais. Ah, votre goût du négoce saurait-il effacer cet art de la nuance qui, oui, ce jour-là m'avait tellement charmé chez vous. Aux 23 machines à tisser de ma manufacture, chevalier. L'enjeu de la journée qui commence serait d'au minimum en doubler le nombre. Là, vous me cherchez. D'ailleurs, comment ai-je pu laisser la tendresse de ma mémoire m'illusionner qu'il subsisterait quoi que ce soit de spirituel entre nous? Allez, temps. Vous, voilà. Quel jeu jouez-vous? Le misérable de cette comédie. Comme si vous ignoriez que c'est précisément pour vous croire, pour ressentir jusqu'à la plus intime de vos convictions que vous êtes ici. Hein? Il n'y a pas un mot que vous ne prononciez dont je ne partage l'évidence de la vérité. Oh, la chose simple que voilà. Chevalier, je me reconnais en vous, je partage vos idées, je vous offre donc mon cachot. Le temps presse, alors à cet aveu, à cette sincérité, je vais vous répondre. Mais évidemment, comtesse de l'Eau-Vive, que je ne suis point ici par hasard. Évidemment que je suis ici pour tenter de prendre la parole à votre parterre de coquets. Évidemment. Prendre la parole. Qu'entendez-vous par prendre la parole? Ne pas la laisser à ceux qui, aux lettres, commencent furieusement à préférer les chiffres.